Bonjour Lyon, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo sentimentale pour les couples et les célibataires. C'est un tirage à 3 choix. Donc, je vous présente ici vos choix avec le premier cœur blanc, le cœur en quartz rose et le petit cœur en quartz rose transparent. Laissez-vous porter par le premier cœur qui vous a appelé dès le moment où vous les avez aperçus, parce que plus vous allez rester dans la spontanéité, plus vous avez de chances de tomber sur la meilleure vidéo pour vous. De toute façon, dès le départ, les premières cartes vont poser le sujet, poser aussi l'ambiance. Donc, à partir de là, vous allez voir si vous êtes dans le bon tirage pour vous ou pas. Et si vous avez hésité dans votre choix, ben, vous pourrez peut-être aller voir le second qui vous attirait aussi. Comme vous pouvez regarder tous les tirages, c'est possible qu'il y ait des messages pour vous dans chacun d'entre vous. Donc, de là, je fais appel à votre bon discernement habituel. Prenez ce qui fait du sens pour vous. Laissez le reste derrière vous, puisque en plus, ce sont des tirages généraux et collectifs. Donc, voilà comment ça va se passer. Ça va être différents oracles que je vais vous présenter pour vous donner les informations, pour mettre en lumière ce que vous devez savoir, les messages importants pour vous, pour le prochain mois, parce que la durée de cette vidéo, elle est intemporelle, elle dure, les événements peuvent se produire sur une période d'1 mois à partir du moment où vous la consultez. Donc, eh bien voilà, tout est dit. Si vous n'avez pas fait votre choix, je vous invite à faire une pause sur l'image. Pour les autres, mais je vous retrouve tout de suite avec le premier cœur, le cœur blanc, de l'autre côté. Rebonjour au lion qui avait choisi le premier cœur, le premier tirage, le cœur blanc. Et j'espère que vous avez écouté l'intro. Sinon, bon, écoutez, c'est pas si grave que ça. Vous allez voir le déroulement de ce tirage, de cette lecture. Et on va commencer tout de suite avec le premier message pour vous. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? On veut vous parler du futur, d'anticipation, de préparation. Déjà, hein, le 31, que si on le réduit à 4, ben, nous parle de stabilité, de construction, de vouloir construire, hein, vous préparez votre futur amoureux pour pouvoir le construire solidement. C'est le chiffre aussi des anges, le chiffre 4, parce que vous voulez certainement un futur plus abondant, plus florissant avec cette jeune fille qui a plein d'abondance déjà dans ses mains. Donc, vous souhaitez un avenir meilleur, et bien, c'est tout à fait normal en passant. Donc, on va aller voir avec les autres cartes à quoi vous pouvez vous attendre avec ce que vous êtes en train de mettre en place. Hein, vous êtes en train de certainement planter des graines pour aller chercher plus d'abondance dans votre relation amoureuse. D'ailleurs, on dirait que vous êtes en train de fomenter des projets avec réflexion, avec sagesse, en puisant dans vos pensées, dans votre créativité, dans votre imaginaire. Peut-être pour préparer aussi, on ne sait jamais, une fête ou un événement important pour vous. Où on parle qu'il y a de la belle passion ici. On vous dit de ne pas vous freiner, hein, de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter sa joie, son bonheur. Ben oui, possiblement parce que vous avez compris qu'en quelque part, un peu d'espièglerie dans la relation, ben c'est toujours tout bon pour retrouver l'amour. On vous dit de permettre à l'esprit esplai et enfantin qui est en vous de se manifester, d'être dans l'humour, la joie, peut-être aussi, pourquoi pas, de faire des jeux, de vous amuser, de vous taquiner, tout simplement, sans prendre des choses trop au sérieux, malgré le fait que vous souhaitez comme une évolution, une croissance au niveau de cette relation-là, qui est très belle jusqu'à présent, alors, pour y donner un regain de vie. Peut-être est-ce que vous êtes en relation depuis un certain temps. Le regain, ici, on voit la sécheresse et on voit
cette rose qui a réussi à pousser, à sortir au travers de cette sécheresse, on dirait un désert sèche, vraiment. Donc, ça me parle que c'est possible que ce soit une relation qui dure, en tout cas depuis un certain temps, et de là, c'est comme si vous voulez vous renouveler, faire raviver la passion, la flamme qui vous maintient ensemble, en apportant peut-être des activités différentes, mais en tout cas, en coupant la routine certainement, parce que vous voulez prendre un nouveau départ dans votre relation. Pour moi, ici, c'est pas un départ de quitter, mais c'est un renouveau avec beaucoup plus de tendresse et de vous sentir libre. Ah oui, vous allez trouver la pièce manquante du puzzle pour faire disparaître cette sécheresse, pour hydrater votre relation, puis lui donner un regain de vie. La vie est avec vous, hein? On a la carte de la chance ici, donc il y a peut-être une situation, quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre de tout mettre ça en place de la plus belle façon qui soit. Je vous le souhaite, ça c'est sûr, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Bon, on va aller voir plus loin de quoi est-ce qu'on veut vous parler avec le Amethyst Love. Je crois que c'est un oracle que certains d'entre vous affectionnent tout particulièrement. Donc, qu'est-ce qu'il veut vous apporter ici? De quoi est-ce qu'il veut nous parler? On parle de maman. Est-ce que vous aimeriez passer à une autre étape et avoir un enfant, devenir maman? C'est possible. Papa pour les messieurs, pourquoi pas? Mais c'est comme si vous vouliez, elle est tellement douce cette carte-là, hein, vous vouliez faire appel à toute votre douceur, à toute votre sensibilité, de prendre soin de vous, hein, comme une maman, prendre soin de vous, mais prendre soin aussi de votre amoureux ou de votre amoureuse, d'apporter de la sensibilité, de l'ouverture, de la compréhension. On parle d'une bonne amie, une bonne confidente, un peu comme votre âme sœur, quelqu'un à qui vous pouvez tout confier, tout partager. Et c'est possible qu'elle vous aide dans votre relation par rapport à ses idées, sa façon de voir. Probablement qu'elle vous voit, elle, quand vous êtes en couple, hein, quand vous êtes avec votre conjoint ou votre conjointe. Il ou elle, d'ailleurs, hein, ça peut être un ami, bien sûr. Pour moi, ce sont des énergies, quelqu'un à qui vous vous confiez. Et que comme elle est plus, cette personne-là, observatrice, quand vous êtes avec votre amoureux, votre amoureuse, ben elle peut voir mieux que vous, bien des fois, parce que nous, on est dans nos émotions, on est dans la relation, on n'est pas toujours très objectif, parce que nos émotions ben, font que c'est plus difficile de voir réellement ce qui se passe, peut-être des petits détails que votre amie voit, mais que vous ne voyez pas. À ce propos-là, elle peut peut-être vous aider. Et ici, on vous parle du timing divin, comme si c'était le bon moment pour vous de vous rendre compte de quelque chose ou de préparer votre futur, de vous ouvrir à votre passion. Donc, on va aller voir plus loin avec l'oracle de l'union sacrée. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? On a la priorité. Ben, un petit peu comme la maman ici, c'est très bien de prendre soin des autres, mais il faut aussi s'accorder du temps, s'accorder la priorité et s'aimer soi-même déjà au départ, autant que faire se peut, autant physiquement que intérieurement, en tant que personne. Donc, vous priorisez, prendre du temps pour vous, pour avoir la forme maximale, optimale, hein, pour être capable de prendre soin des autres. C'est important. Tout part de soi, tout commence à partir de soi. Donc, oui, maternez-vous, prenez soin de vous, prenez vos responsabilités en tant que personne. Oh, on parle d'un coup de foudre ici. Peut-être est-ce qu'on veut nous dire que votre relation a commencé par un coup de foudre et malgré tout, c'est une relation qui s'est développée, qui a grandi. Et là, vous êtes rendu à une période, à un stade où vous voulez comme redonner un coup d'envoi, de la nouveauté,
pour retrouver peut-être la passion du début. Pour certains, pour les célibataires, ben oui, ils pourraient avoir un coup de foudre, de trouver quelqu'un avec qui c'est comme magique, hein? C'est souvent, bien souvent, évidemment, du premier regard qu'il y a un intérêt qui se crée. Il y a comme une chimie, quelque chose dans l'air qui fait que vous êtes attirés irrésistiblement l'un à l'autre. Et par la suite, ben, peut-être que ce sera le temps, pourquoi pas, le coup de foudre peut se développer d'une façon passionnelle pour lequel vous allez avoir envie de vous projeter avec cette personne-là, de faire des projets, de prendre le temps de la réflexion, de réfléchir à l'intérieur de vous, de qu'est-ce que vous voulez pour la suite des événements et pourquoi pas aussi éviter une situation de sécheresse. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo, c'est pas produit encore, hein, c'est des choses qui vont arriver au cours du mois. C'est la beauté des tirages. Ça vous permet parfois de contourner. Quand vous le savez, vous pouvez mieux le préparer. Ici, il y a comme une question, il y a un cycle qui se termine de sécheresse pour vous amener vers plus d'abondance, plus de croissance dans votre relation, de l'amener à une étape, une autre étape, de franchir cette étape, oui, de la sécheresse pour aller beaucoup plus loin, où on se sent peut-être un petit peu vide éventuellement, mais toute votre réflexion, votre pensée, avec cette belle lumière, va apporter un éclairage nouveau pour vous permettre de relancer la flamme, de relancer la passion, l'envie d'être à deux, de couper dans les schémas répétitifs. C'est comme aussi une leçon karmique qu'on vous amène, mais c'est une belle leçon parce que ça va vous permettre de donner un regain de vie à cette relation-là, puis c'est le bon temps, c'est le timing idéal. Qu'est-ce qu'on vous apporte d'autre ici? Wow! Unis à l'origine et pour l'éternité, l'illusion de la séparation. Bien, c'est la sécheresse, c'est le vide, peut-être un petit éloignement qu'il y a eu. Hein? On a beau être ensemble, vivre ensemble pour certains, mais on dirait qu'on n'est pas autant sur la même longueur d'onde qu'on était parce que ça manque possiblement de nouveautés, d'activités, de tout ce qui peut donner un regain de vie, un sursaut à la relation pour mettre fin à ce cycle-là de possiblement de routine, hein, que vous vous êtes laissé embarquer ben, par les responsabilités, les tâches du quotidien, le travail, peut-être que vous avez des enfants aussi, c'est possible, puisqu'on a la maman, où vous en voulez, où vous en avez. Peut-être est-ce que vous mettez beaucoup plus d'attention à vos enfants, puis c'est pas un reproche en passant, qu'à votre amoureux, votre amoureuse, et ça pourrait que cette personne-là en souffre et se sente un peu démunie, qui manque de vitalité à votre relation. Donc, c'est ça qui fait que ça crée une illusion d'être comme séparés, mais pourtant, vous avez été unis à l'origine pour l'éternité. C'est vraiment magnifique comme carte. Vous êtes sur le même souffle. C'est comme si vous vous disiez jamais l'un sans l'autre. En tout cas, c'est le but à l'origine. Vous savez que tout commence par un rêve, donc oui, permettez-vous de rêver, de réfléchir à ce que vous pouvez apporter de nouveau dans votre relation pour raviver la flamme, pour que vous puissiez prendre conscience de la tournure qui pourrait arriver pour certains d'entre vous et possiblement même l'éviter pour la raviver, pour la ramener à ce qu'elle était à l'origine et repartir de plus belle, possiblement plus intensément. Pour couper cette illusion, si vous avez cette illusion, le sentiment que vous êtes comme séparés ou vous vous êtes distancés au quotidien de votre autre,
ben là, vous pouvez vous permettre de mettre un terme à ce cycle-là pour raviver votre relation et que c'est le bon moment ce mois-ci pour le faire. De prendre vos responsabilités en tant que mère ou en tant que personne pour ramener de la beauté, de la vie, de la lumière dans votre relation. Alors, voyez-vous, ici, on vous parle d'illusion. On a l'illusion de la séparation et on a la carte de l'illusion. Donc, évitez le piège de confondre la fantaisie avec une véritable connexion d'âme, parce que c'est ce que vous semblez avoir, une véritable connexion d'âme. Ici, tout est en place pour vous permettre d'éviter tout ça et de prendre conscience, dans le fond, que ce sentiment que peut-être votre hôte s'éloigne légèrement de vous, peut-être parce qu'il y a moins d'attention, il y a moins de caresses, il y a moins de tendresse, peut-être moins de communication. Donc, de prendre le temps, peut-être, de vous mettre du temps à l'agenda pour vous retrouver, peut-être de faire une sortie. C'est peut-être longtemps que vous n'êtes pas allé faire une activité ou juste un lunch au resto ensemble, en tête à tête, pour vous retrouver, vous rapprocher, pour créer des rapprochements. Parce que vous êtes dans une illusion, je sens que c'est parce que vous vous êtes laissé emporter, oui, par le quotidien, les responsabilités. La vie va tellement vite de nos jours. C'est pas facile de ralentir, mais c'est à nous de le décider, de le choisir et de le faire. Parce que ça va être un besoin pour ramener votre relation plus loin et lui redonner toute son énergie d'antan. Je t'entends, oui, je le sais, hein, c'est comme si je venais de dire de v'là 100 ans, mais vous comprenez ce que je veux dire, du début. Hein, tout ce que vous aimiez faire ensemble, tout ce qui vous faisait rire, vous faire sentir léger, vivant, vivante, en amour, avec les étoiles dans les yeux, tout ça, ben, vous pouvez aller puiser justement dans votre début de relation pour refaire ces activités-là, ou en tout cas, ce qui vous faisait que vous vous sentiez bien ensemble pour ramener vraiment ce regain et sortir de l'illusion, de l'éloignement et peut-être même d'une forme de séparation parce que vous vous êtes oubliés. C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, les lions. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a plu et que ça vous apporte des pistes de réflexion. Merci pour votre présence et votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. Rebonjour aux lions qui avaient choisi le deuxième tirage avec le cœur en quartz rose que je vais laisser ici de côté pour aller voir votre lecture de cartes. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme message pour faire la lumière sur une situation qui pourrait se produire pour vous au cours de ce prochain mois. Donc, avec quoi est-ce qu'on commence pour vous éclairer, vous apporter une meilleure compréhension, pour mettre de la lumière. Oups, j'en ai deux, parfait. On commence par une fête entre amis peut-être, avec la famille ou les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'abondance, on a le oui, on a la récolte. Vous récoltez ce que vous avez semé, vous récoltez de l'abondance et possiblement une fête, peut-être lors d'une fête, que vous préparez une fête pour apporter, pour certains peut-être, est-ce que vous pourriez faire cette rencontre si vous êtes célibataire lors d'une fête, hein, avec le oui, vous allez récolter un nouvel amoureux, une rencontre, un début de quelque chose qui va vous apporter, ben oui, de l'abondance. Pour ceux qui sont en couple, êtes-vous en train de préparer ou est-ce que vous avez été invité à une fête d'amis en famille? Et avec l'abondance, le oui, la récolte, votre relation prend de l'ampleur aussi, elle grandit. Hein? Regardez-moi, on dirait une belle corne d'abondance, généreuse, fleurie, avec de magnifiques couleurs.
Donc, on va aller voir plus loin quels sont les messages pour vous. Et c'est très joyeux, c'est très festif comme ambiance. Les deux cartes d'ailleurs. On vous parle d'enfants. Ah, est-ce qu'on vous a invité peut-être à un baptême ou à un événement en famille et entre amis pour vous annoncer qu'il y a quelqu'un dans votre famille, qu'il y a quelqu'un qui attend un enfant. C'est peut-être vous aussi d'ailleurs, hein? Récolter une grossesse, pourquoi pas? Bien sûr, ça apporte de l'abondance, de la chaleur, du bonheur, de l'amour, un sentiment de peut-être de satisfaction incroyable, de bonheur incroyable, d'être porteuse d'un petit bébé tout neuf. Allons voir plus loin. On vous dit de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple. Il y a besoin de peut-être d'avoir une conversation à cœur ouvert parce que derrière, vous avez exprimé votre amour et on vous dit de vous lancer, de faire les premiers pas. Donc, d'instaurer cette conversation. Peut-être que, ben oui, par le brouhaha du quotidien, vous avez maladroitement négligé votre relation. Et pourtant, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sentiments, mais il y a un besoin d'y apporter du temps, de l'attention. Parce que votre relation, elle en vaut la peine là, de faire un peu d'effort pour la raviver. Il y a peut-être des petits problèmes, mais c'est important de ne pas les laisser en suspens. Il y a un besoin de les régler, de vous engager peut-être plus à fond dans la relation pour lui apporter les meilleures chances de réussite, de se ressouder, de faire en tout cas tout ce qui est en votre pouvoir pour lui donner un regain de vie. Parce que tous les espoirs sont permis. Il en tient qu'à vous d'y mettre les énergies. On va aller voir plus loin. On a la sensualité. Peut-être que la relation manque de sensualité, d'attention. Ah, parce que déjà, le chiffre 3, c'est la collaboration, c'est la communication. Donc, il manque peut-être de communication, peut-être aussi au niveau sensuel et même physique. Peut-être que vous vous êtes éloigné, qu'il y a moins de relations sexuelles, mais ça affecte votre autre. Et ça fait partie de votre parcours humain, de mettre les énergies pour raviver votre relation, de vous exprimer, de faire des efforts parce que ça n'en vaut la peine. Sinon, la carte ne se serait pas présentée. Pardon. L'enfant peut aussi signifier d'apporter, vous savez, les enfants sont dans l'insouciance, ils se cassent pas la tête, hein, sont joyeux, ils s'amusent. Peut-être que d'apporter plus d'insouciance, dans votre relation, sans vous casser la tête, de lâcher prise, tout en mettant de l'énergie au bon endroit pour raviver votre couple. Les enfants, ils n'ont pas peur du lendemain. Ils sont dans l'instant présent. Ben oui, c'est plus facile. Ils n'ont pas de responsabilité, vous allez me dire. Mais c'est un peu cette énergie-là qu'il faut ramener. L'énergie de l'enfant qui est innocent, qui avance avec foi, avec joie, ouvert à apprendre, à s'améliorer. Il découvre plein de choses. Possiblement que de ramener aussi de cette énergie-là va aider à raviver votre couple, peut-être même couper la routine et d'apporter plus de sensualité, de tendresse, d'attention. On parle d'union ici, de couple. Et il peut y avoir un mariage dans l'air, des alliances. Peut-être que c'est ça la fête aussi à laquelle vous allez. Ça peut être une célébration, la célébration d'un mariage. Puis j'ai comme le sentiment que ça vous ramène au vôtre. Si vous n'êtes pas marié, ça vous ramène peut-être un peu de mélancolie, un peu de nostalgie de ne pas être marié, ou en tout cas
Ça vous ramène aussi à vos débuts, comment c'était beau, comment c'était confiant aussi, encourageant. Il peut avoir ça hein, qui vous fait prendre une prise de conscience. Ici, on parle de la ruse, d'être prudent et de séparation. Mais pour moi, vous pouvez l'éviter, la séparation. Il est encore temps. Mais n'attendez pas trop longtemps non plus. Soyez rusés, oui, vous le savez, vous êtes au courant. Donc, si vous voulez apporter une meilleure récolte à votre relation, plus d'abondance, ben ça va être le moment de faire des actions pour ramener tout ça. Oui, pour couper dans les schémas répétitifs. Mais pour moi, c'est dans votre relation hein, que vous êtes comme pris dans une routine et que vous vous êtes oubliés mutuellement. Pas parce que vous vous aimez pas, mais par la vie quotidienne, le train-train, les obligations, les responsabilités. C'est comme si ici, le tirage était comme un flash pour vous, ouais, ben, d'autant plus que derrière, il y a le schéma répétitif. C'est comme s'il y avait une prise vraiment de conscience, là. Un flash qui vous réveille. Une lumière qui vient de s'allumer, de voir qu'en quelque part, vous avez peut-être laissé aller la relation. Maladroitement, on va se le dire, hein, c'est qu'à un moment donné, il faut la reprendre, la relation. Quand on voit qu'elle ne s'amène pas vraiment où est-ce qu'on veut, ben pour récolter l'abondance que vous voulez dans votre relation, il faut effectivement y mettre des efforts, il faut travailler sur votre couple, apporter de la nouveauté. Voyez-vous, il y a l'univers qui est avec vous, qui veut vous envoyer des synchronicités, et peut-être qu'en commençant par cette vidéo, parce que l'univers travaille aussi pour vous, pour votre réussite de votre couple, pour sa continuité. C'est un peu comme une chance que l'univers vous apporte. Elle est avec vous pour raviver, pour ramener la relation. Oui, pour arrêter le cycle dans lequel vous vous êtes embriqué, dans lequel vous êtes entré, sans trop vous en rendre compte. Hein, c'est sûr, ça a été insidieux. Mais vous pouvez en sortir, il n'en tient qu'à vous. Ah oui, parce que c'est une union sacrée. C'est pour ça que l'univers est avec vous, pour raviver. Il n'est pas trop tard, mais en même temps, attendez pas, ne négligez pas, ne faites pas que les choses s'enveniment davantage pour éviter la séparation. Pour surprendre aussi, en quelque part, votre autre. De ramener l'étincelle du début dans votre relation pour la mener plus loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? La possibilité la plus probable de ce qui pourrait arriver, c'est magnifique. L'étreinte, à âme égale, l'étreinte. C'est pas magnifique, cette carte-là? Votre autre doit souhaiter, autant que vous, de ramener la relation à ce qu'elle a déjà été, sous ses meilleurs jours. Ça va créer une étreinte, vous allez vous prendre ici, on s'étreint et ici aussi. Et en plus, regardez, le couple est placé de la même façon. La femme à droite, l'homme à gauche. Et vous êtes à âme égale, donc il n'y a pas de dominant, dominé. Vous êtes sur la même marche du podium. Il y a un grand respect mutuel qui s'est tissé au fil du temps, une confiance d'être bien ensemble. Et 22, c'est de bâtir, de manifester la relation que vous souhaitez. Donc, tout n'est vraiment pas perdu. Vous avez vraiment besoin de rapprochement physique, de rapprochement sensuel, d'entremêler vos belles énergies. Ça peut être juste un regard affectueux, hein, un beau sourire, de ramener peut-être de la simplicité. Cherchez pas trop loin non plus.
Nourrissez votre relation au quotidien avec des caresses, avec de la tendresse, d'être plus attentif, attentive à votre autre. Petit peu, de temps en temps, tous les jours, arroser pour que la récolte arrive. Parce que chaque petit pas que vous allez faire va vous ramener à vous rapprocher de votre être aimé, à ressentir sa présence. Ça va être intéressant aussi parce qu'il va y avoir comme une sorte de magie qui va opérer les énergies, l'atmosphère autour de vous. Elle va changer à partir du moment où vous allez nourrir votre relation. Je viens de voir ici qu'on a la carte des cycles. Et ici aussi, vous avez les cycles de la Lune. Donc, de créer des rapprochements, je suis certaine que vous savez de quelle façon vous pouvez ramener votre couple parce que vous avez tous les deux besoin de rapprochement. Comme je vous disais, simplement avec des mots tendres, un beau sourire, un petit baiser dans le cou, sur la joue, peu importe. Des petites attentions, des rapprochements, des petits attouchements faciles à faire qui montrent notre présence, tout notre amour aussi à cette personne-là. Soyez plus présent, présente à votre relation pour la raviver et pour récolter ce que vous souhaitez. On va aller voir ici un dernier message pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Juste ici. Ouverture magnifique. Soyez ouverts à recevoir la guidance divine dans vos relations, dans votre relation amoureuse. Arrêtez-vous, écoutez votre cœur, suivez votre cœur. C'est votre âme qui passe par votre cœur pour vous envoyer des messages par l'entremise de votre intuition, de ce que vous vibrez, de ce que vous ressentez, en étant ouvert, en acceptant d'accueillir la guidance divine de votre âme, qui soit en dit en passant, elle, votre âme, elle est connectée directement au divin. Et elle a vécu d'innombrables vies. Elle a de l'expérience. Et écoutez, l'univers est avec vous parce que vous êtes dans une union sacrée. Et votre âme souhaite vous guider également pour créer ce rapprochement, ce regain de vie à votre relation. Il en tient qu'à vous de mettre les énergies, de l'arroser un petit peu à tous les jours, avec tendresse, avec joie et bonheur. Et sachez que je vous souhaite que le meilleur de toute façon. Donc voilà, Lion, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous réconforte et que ça vous donne envie de raviver la flamme de votre amour, de votre relation. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. Rebonjour à vous, les lions. Vous qui avez choisi le dernier tirage, mais non le moindre, même avec le petit cœur rose transparent. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous au cours du prochain mois dans votre relation, ou peut-être est-ce que vous allez avoir une chance de rencontre pour les célibataires. Donc, quels sont les messages pour vous apporter de la lumière et une meilleure compréhension? On vous parle de trahison, de secret, de déception. Vous m'envoyez attristé, vraiment. J'ai horreur de sortir des cartes négatives, mais en même temps, on est là pour apporter la vérité. Le 3, ça parle aussi de collaboration, de communication. Il y a peut-être eu quelque chose qui a créé cette situation-là. Bien souvent, c'est inconsciemment. Si vous êtes, que vous soyez une femme ou un homme, peut-être vous concentrer davantage sur votre féminité, votre beauté au naturel, qu'il n'est pas nécessaire pour vous d'avoir des artifices, que si vous êtes une femme, d'être toujours maquillée, avoir beaucoup de bijoux, peu importe, mais d'être naturel comme vous êtes, avec
l'apparence de qui vous êtes, avec toute votre, parce que c'est toute votre féminité qui apporte cette beauté. Messieurs, transformez ça au masculin. Vous êtes capable d'être beau au naturel, vous aussi, mais peut-être d'apporter plus de féminité, c'est-à-dire de douceur, de sensibilité dans votre vie. On va aller voir plus loin comment est-ce que ça va s'exprimer, cette trahison, ce secret, cette déception. Quelque chose, en tout cas, qui vous a attristé, là. Ça, c'est certain, là. Ça, c'est jamais plaisant de se sentir trahi, de découvrir un secret. On vous parle de moments cocooning. Peut-être que ça serait le temps d'avoir des moments de rapprochement. Oui, des fois, le secret, hein, c'est du non-dit. C'est peut-être que le non-dit, vous l'avez vu, vous l'avez ressenti comme une trahison. C'est comme mentir par omission. Et ça, ben oui, ça vous a déçu. C'est pas ce que vous vous attendiez de votre autre. Mais on dirait que vous devriez avoir, malgré tout, des moments de cocooning. C'est sûr que ça ne doit pas vous tenter, je comprends, mais vous devez lâcher prise sur la situation parce qu'elle va comme se régler de par elle-même. Elle doit se dérouler comme elle doit se dérouler. C'est comme si, en attendant, vous devriez quand même favoriser des moments à deux. C'est intéressant. Ah oui, et on vous parle d'avoir une conversation cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, bien, possiblement aussi par rapport à cette déception, de vous ouvrir. Pour moi, une conversation cœur à cœur, c'est beaucoup en parlant au jeu. Parce que quand vous parlez au jeu, vous exprimez votre vibration, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez réellement, la déception, la peine, la tristesse. Tandis que quand vous parlez au-dessus, ben le dessus, il y a un ton un peu accusateur et ça fait que la personne en face de vous risque de se refermer plutôt que d'être ouvert et d'être à votre écoute, d'écouter ce que vous avez à dire. Vous créez une ouverture en parlant au jeu, en parlant vraiment de ce que vous ressentez et de ce que vous vibrez. Vous pourriez être surpris aussi puis de constater que la personne, elle va s'ouvrir à vous. Et oui, effectivement, une conversation cœur à cœur peut créer un moment de cocooning, un moment de rapprochement, du moins. Puis ensuite, lâchez prise. Hein, laissez ça derrière vous. Les choses, la situation va se dérouler jusqu'à son terme, mais les choses vont aussi se remettre en place d'elles-mêmes. En ne restant pas dans la rancune, avec du ressentiment ou des reproches, et de ramener la situation. Lâchez prise après. Vous allez avoir fait votre part de travail, puis laissez l'univers faire la sienne. Parce que dans le lâcher prise ici, c'est pas de pas rien faire, mais c'est de continuer son cours sans ramener cette situation-là sur le tas. Oui, de lâcher prise pour être plus léger. Ça va vous faire du bien d'ailleurs. D'avoir la conversation cœur à cœur, ça va vous permettre aussi d'évacuer, mais en toute bienveillance, avec une ouverture sur vos propres sentiments, pour créer l'ouverture chez l'autre, pour amener plus de sincérité, puis d'enlever ce sentiment de trahison ou de mensonge, de secret qui vous a déçu et qui vous a attristé profondément. D'autant plus que derrière, vous avez le bonheur. Ça va vraiment créer quelque chose d'extraordinaire. Ça va créer que vous allez mieux vous comprendre, vous allez avoir comme crevé l'abcès de ce qui vous pesait. Ici, les cartes vous suggèrent clairement de ne pas rester dans cet état-là, de tout faire ce qui est en votre possible pour ramener la situation dans votre relation. Pour ceux qui sont célibataires, ben écoutez, restez tel que vous êtes, restez naturel, avec votre charisme naturel, soyez léger, légère, et vous savez, bien souvent,
C'est de cette façon-là qu'on peut avoir des chances de rencontrer, quoiqu'ici, là, j'ai pas de carte, mais peut-être de lâcher prise aussi. Si vous forcez trop, hein, je sais pas moi, oui, à faire beaucoup de choses, à tellement vouloir rencontrer que dans le fond, c'est comme si vous bloquiez les énergies. Donc, faites-vous aussi ce que vous avez à faire. Si on vous invite, vous avez envie d'y aller, allez-y. Parce que c'est sûr, en même temps, la personne, elle viendra pas frapper à votre porte. En tout cas, le pourcentage est très faible. Quoique tout est possible. Ben, moi, je suis ouverte. Oui, tout est possible dans la vie. Mais mettez les chances de votre côté, mais sans forcer. Hein, le lâcher-prise, c'est oui, c'est rester dans votre légèreté, dans votre naturel, en lâchant prise, puis en vous disant ben, que ça va arriver quand ça va être le meilleur moment pour vous. Et là, vous allez comme peut-être débloquer quelque chose. C'est le temps divin, les amis, pour vous confier, pour parler de ce que vous ressentez. L'univers est avec vous. Les plumes aussi, d'ailleurs, hein? Les plumes, on peut vouloir aussi vous dire que votre ange gardien est avec vous. Si vous trouvez aussi des plumes ou des pièces de monnaie dans des endroits pas possibles, ben c'est votre ange gardien qui vous guide, là, qui est en train de vous dire, de vous signifier que vous êtes sur la bonne chemin, sur la bonne voie, la bonne direction. Wow! Ben là, je suis contente, là. Il y a un coup de foudre ici pour nos amis célibataires, mais ça se peut aussi que la trahison ici, c'est parce que votre hôte a vécu un coup de foudre. Et qu'il a peut-être pas su, hein, la personne, elle a peut-être pas su faire fi de ça. Et peut-être qu'il ne s'est rien passé non plus, mais vous le ressentez en quelque part. On va aller voir plus loin, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Un traumatisme d'injustice. Ben, c'est sûr que ça peut, c'est sûr que vous devez trouver ça injuste, là, qu'on vous a soit trahi, déçu, en tout cas qu'on vous a fait de la peine, vous trouvez ça injuste, possiblement avec toutes les énergies. Je ne sais pas ça fait combien de temps que votre relation dure, puis c'est peut-être pas la première fois que vous vivez quelque chose de semblable, de là que vous trouvez ça très injuste, de revivre encore quelque chose. Mais j'ai envie de vous dire que si c'est un schéma répétitif, que vous vivez ce genre de trahison ou de déception dans vos relations, allez vérifier, allez en tirer les leçons, les apprentissages de ce qu'il y avait en commun. Si vous êtes capable de retourner dans ces séquences de vie-là, pour en comprendre tout le sens, puis d'en prendre votre part de responsabilité, parce que oui, on en a toujours une. Quoi qu'on puisse en penser, c'est souvent inconscient, c'est incompris, mais de faire le retour en arrière, de réembobiner la cassette du film de votre vie, des situations répétitives, ça va créer une ouverture chez vous, une meilleure compréhension. Vous allez mettre la lumière sur ce qui se produit et que vous trouvez injuste. Et franchement, les célibataires, il y a vraiment une rencontre, une nouvelle personne qui arrive pour vous. Pardon. Et j'ai le sentiment ici que ça peut être vous aussi, mais ou votre autre qui n'a pas su résister à ce coup de foudre, à cette rencontre. Bien, peut-être parce qu'il y avait déjà quelque chose d'un peu fragile dans votre relation. C'est pour ça l'importance d'aller voir, je m'excuse, mais c'est pour ça que vous devez aller voir dans vos relations passées. Pour comprendre et pour arrêter cette situation-là, arrêter ce schéma-là. Et vous sentir après plus en confiance, plus libre, plus léger, plus légère. Pour avancer. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous. Ici, on a l'image, l'apparence physique, le paraître, l'esthétique.
C'est trop drôle parce que vous vous rappelez, hein, derrière ici, on avait la féminité, la beauté au naturel. Et en plus, ici, c'est le chiffre 4 et ici, on a le chiffre 44. Mais le 44, c'est un chiffre d'abondance ou de déchéance. Je préfère garder l'abondance, hein, de faire du 4 un double 4, qui le 4 qui est quand même le chiffre de la construction, de construire aussi solidement ce qu'on a envie de construire. Et c'est le chiffre également des anges en passant, le chiffre 4. Je ne sais pas si je me répète, je m'excuse si oui, mais ici, pour moi, ça fait un double 4. Ça fait que peut-être est-ce que vous mettez tellement d'accent sur votre paraître, avec toutes sortes d'artifices, maquillage, peignure, coloration, accessoires, peu importe, que vous en oubliez d'être vous-même. Pas juste au naturel, quoique oui, mais que vous en oubliez d'être vous-même. C'est comme si vous fabriquiez un personnage et peut-être le personnage que vous croyez à tort que c'est ce que votre autre préfère. Alors qu'elle préférerait possiblement vous voir plus au naturel. Et vous faites peut-être ça parce que vous avez besoin de vous sentir protégé. Qu'on vous protège, oui, d'être en confiance, sécurisé, que avec votre hôte, vous devenez comme invincible. Que votre hôte soit votre prince, votre princesse charmant, charmante. Vous avez le besoin de, comme d'être, d'avoir une garantie, mais il n'y a personne qui peut garantir. Si vous vous posez la question honnêtement, est-ce que vous pouvez garantir à votre hôte que vous allez être auprès de lui, auprès d'elle, jusqu'à la fin de votre vie? C'est comme pas possible, à mon sens, à moi en tout cas, d'avoir une aussi grande promesse et de garantir. On peut, dans l'instant présent, oui, le souhaiter du plus profond de notre cœur, mais est-ce qu'on peut le garantir? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? J'ai deux cartes ensemble. J'ai la falaise qui parle d'une sensation de vide. Hein, parce que oui, là, avec cette déception ici, qu'il y a peut-être eu des non-dits, c'est un peu comme si le plancher s'était ouvert sous vos pieds. Que tous les fondements de votre relation étaient remis en question. Ça a fait un peu basculer vos convictions, l'idée que vous faisiez de votre relation. Mais ça va être un challenge pour vous, un défi. Que la personne, votre hôte, ne vous voit pas comme une personne acquise et vice-versa. Vous ne devez pas non plus voir la personne en face de vous comme acquise. Il faut garder comme une part de mystère. Est-ce que vous confondez le non-dit avec la part de mystère? C'est possible. Mais voyez-vous, cette petite chouette, là, toute cute ici, là, qui a les yeux fermés. Hein, il y a peut-être quelque chose aussi que vous n'osez pas voir. Mais il y a quand même la clé. Il y a une solution qui va être amenée à vous. Parce que c'est le timing divin pour raviver votre relation, y mettre les bonnes énergies, d'avoir une conversation cœur à cœur qui va créer des rapprochements. Je pense que vous allez être surpris. Mais ça va être à vous peut-être d'instaurer cette conversation pour refermer, souder le plancher, nourrir la sensation de vide, mais je veux dire la remplir. Et faire que oui, votre vie bascule, mais là dans l'autre sens, pour ramener la joie, le bonheur de votre relation, de ce qu'elle était. Et si vous êtes célibataire, ben oui, que vous avez vécu dans votre passé certainement de la trahison, des secrets, de la déception, mais tout ce que j'ai mentionné ici, ça va vous aider aussi pour la prochaine relation.
il y a comme un petit travail quand même à faire. Mais il y en a toujours, hein, de relation en relation. On est là ici pour avancer, pour grandir, pour évoluer. Donc, savez aussi en même temps, en tout cas moi, c'est l'idée que je me fais des relations amoureuses ou même amicales. Les gens sont pas nécessairement dans notre vie pour toute la vie. Il y en a qui sont là de passage pour nous faire comprendre des choses, pour effectivement nous faire grandir. Il y en a qui sont là pour plus longtemps, quelques années, mais tout ça, c'est pour nous faire évoluer. Et quand l'un comme l'autre, on n'a plus rien à s'apporter, bien souvent, c'est là que la relation se termine. Amicale, même au niveau professionnel et amoureux. Hein, c'est pourquoi, au niveau professionnel, notre activité, notre métier, ce qu'on faisait, parfois, ça nous parle plus, ça nous appelle plus, parce qu'on a évolué, on a grandi, puis on a envie de faire autre chose. Ben, les relations humaines, amoureuses, familiales, amicales, peu importe, c'est ça aussi. On n'est pas tous tenus de vivre toute notre vie avec juste un partenaire amoureux. Chacun, on évolue ensemble et quand on a fait le tour de la relation, ben il faut s'en aller vers autre chose. Je suis pas en train de dire de mettre fin à votre relation puis que vous êtes rendu là. Comprenez-moi bien. En fait, j'exprimais, selon moi, la notion de relation humaine au sens large. Ça peut vous faire une prise de conscience. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. En quittant les peurs, en trouvant le courage en nous de prendre la direction qu'on doit prendre. Le lâcher-prise aussi, ici, je le ressens un peu comme ce qui va arriver doit arriver parce que l'univers, elle est avec vous pour vous amener le mieux. Peut-être que même pour que justice soit faite. C'est un peu comme si votre hôte vous disait que vos peurs n'ont pas raison d'être. Parce qu'il y a quelque chose d'important qui est sur le point d'arriver. En comprenant qu'il n'y a pas personne d'entre nous qui est parfait, hein? C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, pour se parfaire, pour s'améliorer. De changer vos peurs en amour. Parce que le contraire de la peur, c'est l'amour. Ça nous porte à avancer avec courage, avec compréhension, ouverture, une certaine résilience pour s'adapter aux événements, heureux comme les moins heureux, de voir ça comme des opportunités de grandir, d'évoluer. Parce que la peur, elle provient de l'ego. Et souvent, ça provient aussi de ce qu'on a été témoin, comme de ce qu'on a vécu. L'ego, c'est votre mental qui veut, en quelque part aussi, vous protéger. Parce que lui, il a peur. Donc, il veut vous protéger pour pas revivre les mêmes choses que vous avez vécues. Mais l'univers, en même temps, parfois, il nous ramène des schémas répétitifs pour qu'on puisse les traverser, les comprendre et qu'après, elles ne puissent plus revenir dans notre vie. Si c'est l'inconnu qui vous effraie, mais chaque jour, c'est de l'inconnu. Malgré le fait que vous avez prévu votre journée, il peut y avoir des impondérables, des imprévus. C'est de l'inconnu. L'inconnu, vous voyez pas ça comme d'entrer dans la jungle amazonienne, là. Ça peut être des choses simples, mais d'instant en instant, on est dans l'inconnu. Et toute la confusion que vous pouvez vivre à ce moment-ci par rapport à votre avenir, ben ça se clarifie maintenant, dans le moment présent. Et c'est ça qui permet d'estomper le passé. Et c'est l'instant présent qui construit, qui forge votre avenir. Donc, c'est à vous de poser les actions aujourd'hui pour l'avenir que vous souhaitez avoir. Et oui, même en relation amoureuse. Cessez de vous faire peut-être des réflexions qui mènent à rien, puis passez à l'action.
Parce que la vie, on ne peut pas la fuir, on doit la vivre. Et nos expériences, nos épreuves, quelles qu'elles soient, il faut les vivre aussi. Donc, ça va vous permettre de traverser vos peurs. Allez-y aussi en écoutant vos vibrations, vos sentiments, vos ressentis. Parce que votre cœur, il vous trompe jamais. Je ne sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être un peu d'illusion dans cette idée de déception, de trahison, de secret pour ceux qui sont en couple. J'ai l'impression que vous y mettez beaucoup plus de valeur, d'intensité qu'il y en a réellement. Peut-être à cause du fait que c'est pas la première fois que vous vivez ça. Fait que là, c'est sûr, pour vous, ça a grossi, mais ça fait que c'est plus difficile pour vous à gérer parce qu'effectivement, votre mental vous ramène vos peurs. Encore une fois, pour vous protéger, mais ça ne vous fait pas avancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Ben, regardez-moi ça, c'est cute. Cupidon, il y a de l'amour. L'amour est dans l'air quand Cupidon est là. Ayez la fameuse conversation cœur à cœur. Instaurez-la. Dites-vous ce que vous aviez à vous dire en tout respect. Et lâchez prise parce que j'ai le sentiment qu'il va arriver quelque chose qui va vous surprendre et qui va créer des rapprochements. Et si vous êtes dans une relation de flammes jumelles, ben, on vous dit ici, les flammes jumelles contiennent elles-mêmes un aspect de la personnalité de l'autre. Ou est-ce qu'il y en a qui croient que c'est un dédoublement de cellules? Donc, il y a comme une part de chacun qui est dans l'autre. Je ne suis pas une spécialiste de flammes jumelles, mais si vous êtes devant votre propre miroir, c'est pas toujours facile de voir dans l'autre qui on est. D'admettre que nous aussi, on a ces réactions-là parfois. Parce que souvent, c'est oui, la personnalité, elle est similaire, mais la réaction ou les actions de l'autre sont pas comme les nôtres. Et c'est pas de tout repos si vous êtes dans une relation de flammes jumelles. C'est possible. Donc, allez voir pour en apprendre davantage, puis peut-être que ça va élever encore votre compréhension de ce qui pourrait se jouer pour vous au courant de ce mois qui arrive. Sachez que de toute façon, moi, je vous souhaite le meilleur. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions qui avaient choisi le dernier tirage. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte en tout cas des pistes de réflexion et même une meilleure compréhension de votre relation. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite une magnifique journée.